Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la dernière partie de cette émission. On ouvre le dossier Carmelo Anthony, c'est du côté des Rockets de Houston. Et on va aussi lire la lettre de Melo qui a écrit une lettre à l'attention des fans d'Oklahoma City. On commence d'abord par les déclarations de Mike D'Antoni. Vous le savez, Mike D'Antoni, le head coach des Rockets de Houston, qui avait déjà coaché Carmelo Anthony aux Knicks de New York. Pour ceux qui ont suivi les Knicks à cette époque, on le sait, l'expérience s'était assez mal déroulée, c'était mal terminé tout simplement, puisque Carmelo Anthony a quitté, Mike D'Antoni a été viré d'abord, je crois que c'est Mike qui a été viré d'abord, et puis Melo a été débarqué ensuite pour le Thunder d'Oklahoma City. Alors c'était quand même assez incroyable, hein. Pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous chers auditeurs, mais c'était quand même donné son avis, mais pour moi c'était quand même assez surprenant d'entendre Carmelo Anthony dire tout le bien qu'il pense de Melo et surtout son arrivée aux Rockets de Houston. Alors il a dit, Carmelo Anthony, puisque les journalistes n'ont pas manqué de lui poser la question, de l'attaquer frontalement sur cet échec qu'il y a eu entre les deux lorsque Melo était aux Knicks et lui-même aux Knicks de New York. Il a dit, il y a différents moments dans une carrière et il y a des moments où les gens vivent et font des choses différentes. Il a dit, à New York, ils avaient donné la moitié de l'équipe entre les mains de Carmelo Anthony et tout le monde s'attendait à ce que nous allions gagner le championnat ou alors faire un ravage en playoff. Ce n'était absolument pas réaliste à l'époque et Carmelo Anthony avait beaucoup de pression et il a fait en quelque sorte il n'a pas pu faire ce qu'il fallait, il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait, pardon. Il dit, je pense que c'est totalement différent cette fois, car aux Rockets de Houston, nous avons une équipe de vrais vétérans qui ont vraiment une chose en tête, qui n'ont qu'une chose en tête, gagner le titre NBA. Et nous savons que nous avons la possibilité, nous n'avons jamais eu d'explosion d'effectifs auparavant, donc il n'a pas du côté des Knicks, Melo n'avait pas voulu jouer d'une certaine manière et moi j'ai voulu faire en sorte qu'il joue un autre rôle. Et il rajoute, à l'époque aux Knicks il n'y avait même pas d'analystes, de vrais analystes. Et moi, je passais mon temps à comparer les systèmes que je pouvais mettre en place avec le côté un petit peu, le côté individualiste de Carmelo Anthony. On le sait, hein, Melo, c'est un fan du 1 contre 1 au corner, là. On le sait. Ouais. Voilà. Et il dit, et je pense que maintenant, les choses ont changé. Et tout le monde joue de la même façon. Là, il parle des Rockets. Hein. Il dit, je pense que les choses ont changé. Et tout le monde joue de la même façon. Je pense que ça va beaucoup mieux. Je pense que nous avons de très bonnes chances d'être vraiment bons. Il rajoute, le style que nous voulons voulons continuer à mettre en place, c'est le même style que nous avons avec Team USA. Il faut être assez investi. Ce sera de telle manière à ce que chacun joue
quand c'est son tour. Quand c'est son tour, tu joues. Quand ce ne l'est pas, tu ne joues pas. Les règles seront assez simples. Et dans ce cas, plus on a de talent, plus on a des joueurs expérimentés et mieux c'est. Regardez ce qui se passe à Golden State. Il y a quand même, tous ces gars ont quand même réussi à incorporer Kevin Durant de façon assez, de façon assez, bon, il dit pas facile, mais de façon aisée quand même. Ils ont fait confiance à Kevin Durant et les choses vont beaucoup mieux. Alors, il termine en disant, c'est comme si Chris Paul et James Harden étaient ensemble. L'année dernière, personne ne pariait sur ce duo, mais nous avons quand même pu arriver en finale de conférence. On se souvient du 7e match face aux Warriors de Golden State. Alors, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner? Je pense que les choses peuvent fonctionner. Alors, je termine, après je te fais la passe, Cédric, pour préciser que lorsqu'il parle de Kevin Durant, je veux bien qu'on parle de Kevin Durant en disant qu'il s'est bien investi et tout ça, mais Kevin Durant avait quand même la volonté de changer des choses dans son jeu. Je ne sais pas si Cédric, tu vas être d'accord avec moi, mais Kevin Durant, il a quand même cette volonté. Je suis d'accord. Oui, il a cette volonté il a cette volonté de changer les choses. Il s'est investi en défense. Il s'est investi. Il a vraiment déployé toutes les possibilités que l'on savait déjà du joueur lorsqu'il était à Oklahoma City. Donc moi j'ai un petit bémol. Carmelo Anthony aux Knicks. Dès qu'il a quitté les Nuggets, il a toujours voulu jouer de la même façon. Je ne l'ai pas vu changer aux Knicks. Je ne l'ai pas vu changer aux Rockets, aux Thunders d'Oklahoma City. D'ailleurs, on se souvient, lorsqu'on lui a dit qu'il allait chauffer le banc, il avait dit jamais dans sa vie, il n'allait chauffer le banc. Voilà, on voulait le faire jouer au poste 4 lorsqu'il était là-bas. Il a jamais voulu. Il n'a jamais voulu jouer en 4. Même en 3, il n'y arrivait pas. Alors, est-ce que Carmelo Anthony aura la volonté de changer de rôle, comme le dit lorsqu'on lit entre les lignes. En tout cas, entre les lignes, j'ai vraiment l'impression que, si tu veux un peu mon avis, Cédric Levic, j'ai l'impression que Mike D'Antoni veut compter sur Chris Paul et James Harden pour convaincre Carmelo Anthony de jouer un nouveau rôle aux Rockets. Et je pense que d'après lui, Chris Paul et James Harden sont les rares joueurs capables de convaincre Carmelo Anthony de se plier à un nouvel exercice. Je pense qu'au Knicks, il n'y avait pas de joueur suffisamment charismatique pour le faire changer d'avis. Peut-être qu'il n'y avait pas de coach non plus. Aux Thunders, bon, tu me diras, il y avait Russell Westbrook et Paul George, mais ce n'est pas Chris Paul, ce n'est pas... Chris Paul Chris Paul a quand même cette vieille amitié avec Melo quand même, hein, Chris Paul par rapport aux autres. Alors, je sais pas comment tu as envie d'analyser ça, toi, Cédric, quand tu entends ce que je dis. Moi, dès que j'ai lu ça, moi, je me suis dit, oh là, il va de manière directement dire à Melo, on n'est plus à New York. Maintenant, on joue dans une équipe où tu n'es pas la seule star. Tu es obligé de t'aligner par rapport au règlement, mais il lui dit de manière indirecte, quoi, tu vois. Et c'est la première fois qu'il dit vraiment les raisons pour lesquelles il avait été, les raisons pour lesquelles. Ouais, c'est pour rappeler en fait à Carmelo Anthony qu'à un moment entre nous ça n'a pas marché, mais maintenant tu dois savoir que c'est moi le boss, c'est pas toi le coach. Mais il le dit de manière, bon, ça c'est mon analyse à moi, il le dit de manière indirecte et un peu polie, tu vois. Là maintenant Melo doit savoir que, parce que dans son texte il parle de la place aussi, chacun doit respecter son poste. Melo doit savoir qu'à un moment aussi il peut veiller au terrain en 6e membre. C'est plus le joueur de 2012 où tout le monde voulait s'accaparer. Il est quand même déjà dans une trace de vétéran, fait que à un moment, il faut aussi accepter que tes capacités sont en train de réduire et que tu dois t'adapter au système de jeu. Melo n'a jamais voulu le faire. Plusieurs fois sur le terrain, même au Thunder, il y a des ballons où il a discuté avec comment il s'appelle encore? Il y a des ballons où il discutait carrément, les gars. Discuter la balle. Ouais, il y a des ballons où il discutait carrément. Melo, lui, c'est un croqueur de balle, comme on dit, entre parenthèses, comme on dit au Cameroun, là. Et Westbrook, comment on l'appelle Westbrook, là, c'était aussi un autre gars qui aime beaucoup la balle. Fait que ça... Ouais.
Donc tu penses, moi je pense vraiment que je pense vraiment que les deux joueurs, on rappelle que Melo a quand même joué avec Chris Paul et James Harden à Team USA déjà par le passé. Je pense que Mike D'Antoni compte vraiment sur Chris Paul pour convaincre Melo. Je pense qu'il compte sur Chris Paul quand même pour convaincre Melo. Quand il parle de Team USA, c'est Emmanuel lui dit que tu as vu à Team USA, tu t'es obligé de parce que tu es la seule star, tu t'es obligé de t'aligner. C'est pour ça que ça va marcher. C'est comme ça que l'analyse l'a fait. Indirectement, lui. Cette coupure. On ne va pas. C'était pas lui la star. Oui. C'est ça. Oui. Lui aussi, il veut vraiment jouer bas. S'il veut vraiment le faire, il va falloir qu'il mette de la volonté. Ça coupe un petit peu ton micro, Cédric. Tu m'entends bien là? Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai l'impression que de ton côté, je ne t'entends pas. Un petit souci avec ton je pense qu'il est parmi les meilleurs défenseurs. Là, c'est mieux. C'est mieux, oui. Tu disais qu'il était parmi les meilleurs défenseurs. Tu parlais de qui? Je n'ai pas bien compris. Ouais. De Kevin Durant. Kevin Durant, oui. Il s'est vraiment sacrifié. Il a vraiment sacrifié beaucoup de choses. Que ce soit dans son scoring, il s'est mis plus dans comme le all-around, comme on dit, que ce soit dans les passes, il a commencé à faire un peu plus de passes, défendre. Il était parmi les meilleurs contreurs. Je crois les 5 meilleurs contreurs. C'est un truc où on l'attendait pas. C'est que à un niveau, tu dois faire un certain nombre de sacrifices aussi, parce que regarde par exemple, je vois un gars comme comment il s'appelle encore, par exemple le 4e joueur peut-être là, Thompson. Il y a des matchs où il fait All-Star, il y a des matchs où il fait 10 points parce qu'il se consacre rien, il consacre son jeu rien qu'à la défense. Il sait que c'est ça qui va faire gagner. Mais Melo, lui, va pas vouloir ça. Melo va vouloir faire ses 16 points. Bon, là, je crois que Anthony entre lui dit, maintenant, là, il faut que tu entres vraiment dans le système et que tu fasses ce qu'on te demande de faire. Tu respectes ton poste. Je crois, selon moi, c'est... Salut, Lovic. En tout cas, on va bien observer. On va voir comment Mike D'Antoni arrive enfin à convaincre Melo. Il se dit qu'il peut saisir cette chance de le convaincre de s'intégrer dans cette équipe des Rockets de Houston. On va voir. Allez, lisons... Magnifique. Ouais, ça c'est certain. Allez, lisons la lettre de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui a donc adressé cette lettre aux fans d'Oklahoma City. Et on envoie un big up à notre panéliste Eddie, du côté d'Oklahoma, qui nous écoute. Big up Eddie. Alors voici la lettre de Melo qui a été publiée dans le média Oklahoman. Oklahoman, c'est du côté du Thunder. C'était ce lundi que cette lettre a été publiée. Et la lettre est intitulée Thank you OKC, merci Oklahoma City. Carmelo Anthony qui s'est donc exprimé sur son appréciation de la saison avec le Thunder d'Oklahoma City. On rappelle qu'il a été échangé à Atlanta pendant cet été et que les Hawks ont renoncé à ses droits. Et il a donc signé un an, 2,39 millions de dollars avec les Rockets. C'était lundi qu'il a signé son contrat et qu'il en a profité pour publier sa lettre. Sa lettre de remerciement aux fans d'Oklahoma City. Il a précisé que la saison a été incroyable, sa relation avec les fans a été incroyable. Il a dit: vous m'avez toujours encouragé, vous m'avez soutenu en tant qu'équipe et c'est quelque chose que je chérirai toujours et que je n'oublierai jamais. Ce sera toujours un véritable soutien et cela m'a permis de continuer toute la saison. Ça c'est sa façon de dire qu'il voulait arrêter, mais bon, il a quand même trouvé l'effort pour continuer la saison. Carmelo Anthony qui dit: la transition n'a pas fonctionné comme prévu, tu m'étonnes, mais s'il a sacrifié des touches et des touches et des coups tout au long de la saison, Mike D'Antoni a donc attendu la fin de la saison pour exprimer sa frustration dans son rôle qu'il a joué au Thunder. Il a dit:
dans la vie, j'ai appris que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Bon, tu as attendu d'arriver, il a attendu d'arriver au Thunder pour se rendre compte de ça. C'est bien. Je termine, après tu réagis. Dans la vie... Attends, je termine, après tu enchaînes. Il dit, dans la vie, j'ai appris que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Je ne voulais rien de plus que faire fonctionner les choses ici et aider la ville à remporter le titre. Je suis désolé que cela n'ait pas fonctionné quand j'étais ici. Voilà, c'est assez clair comme ça, les déclarations de Melo pour les fans du Thunder. Alors, si vous êtes fan du Thunder, je pense que vous allez un petit peu grincer des dents en entendant, en écoutant, en lisant ces lignes. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Cédric? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais au début de l'été passé, est-ce qu'il était même censé aller au Thunder? Je crois que... Où il était ouvert tout offre, c'est ça? Non, il était ouvert. Hein. En fait, tout il arrive, je crois qu'il était bas. C'était les Knicks. C'était les Knicks qui cherchaient la meilleure offre possible pour lui, hein, compte tenu de son contrat qui était... compte tenu de son contrat. Vas-y, Cédric. Allô? Oui, vas-y. Ouais, je crois que, comme on disait tantôt, je crois qu'il n'est jamais entré vraiment dans ce roster-là. Parce que il ne défendait pas. Ouais. Et même au niveau du scoring, c'était pas le Melo qu'on attendait. Oui. C'était vraiment pas... Avec de ses fautes, et un joueur vétéran comme ça, il se fâche au terrain. Non, mais c'était ridicule. Son passage au top a été ridicule. Je crois que c'est le petit des choix qu'il a fait dans sa carrière. C'est tellement ridicule. Au début de saison, il y a un journaliste qui lui a dit, est-ce que tu vas venir au terrain comme 6e homme? Il a rigolé, mais attention, le gars ne défendait pas. Il jouait à 4 sur le terrain. Lui, il regardait les autres joueurs. Chaque joueur qui venait sur lui par contre. Carmelo Anthony qui a vraiment levé, il a vraiment hérissé beaucoup de fans, hein, beaucoup de fans de cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. Tu m'entends, non, Cédric? Ouais, je t'écoute bien. Voilà, je termine avec les dernières news. On est arrivé à la fin de cette émission de Big NBA Show. Alors, je vous donne les dernières news. On va commencer par... on va terminer, pardon. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Giannis Antetokounmpo, le grec qui... on pensait que Giannis aurait pu participer aux qualifications de l'équipe nationale grecque pour la Coupe du Monde qui se joue en septembre. Ce ne sera pas le cas. Giannis Antetokounmpo qui ne sera pas avec l'équipe de la Grèce pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ce sera en septembre, donc il n'y sera pas. C'est clair et net pour Giannis Antetokounmpo. On va enchaîner, on va aller du côté de Russell Westbrook, c'est du côté d'Oklahoma City, mais il n'est pas du côté d'Oklahoma City, il est en ce moment à Tokyo, au Japon. Russell Westbrook qui visite en ce moment Tokyo pour la première fois de sa carrière. Russell Westbrook qui a été aperçu du côté de Harajuku, hein, dans un magasin Nike, qu'il est parti assurer la promotion, hein, de la gamme Russell Westbrook 2018 Why Not Tour. Donc voilà, hein, Russell Westbrook qui est donc de ce côté-là. En ce moment, il a dit « Je me sens bien concernant le Thunder. Il dit, nous avons une bonne équipe, nous avons un bon groupe et je pense que la saison sera très très excitante. » Voilà, je pense qu'en quelque part, il est en train de dire heureusement que Melo est parti. Hein. Ouais, il se sent bien comme Melo est parti. Il ne va plus discuter les balles. Et comme il l'a tout fait pour que Paul George reste, il se sent bien. Ouais. Paul George. Normal. Ouais, ça c'est sûr. Allez, on enchaîne avec les infos. On va du côté des Grizzlies de Memphis. On va parler de la signature de Markel. Il s'appelle Markel Crawford. Markel Crawford qui a signé un camp deal. On rappelle qu'il n'a pas été drafté pour cette année. Il vient de Ole Miss. Il a joué avec les Grizzlies en Summer League. Il tournait à 9,6 points. 1,9 rebonds en 18 minutes de temps de jeu. Donc il va avoir une dernière chance
d'accrocher un contrat avec ce deal camp. C'est du côté de Memphis. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Shabazz Mohammed qui signe un contrat avec les Bucks de Milwaukee. On rappelle que le joueur avait terminé la saison dernière avec les Bucks alors qu'il avait été, après avoir été viré par les Timberwolves du Minnesota. On va aller du côté du Heat de Miami pour parler de Brian T. Weber. Big up à notre panéliste David Weber, c'est du côté du groupe Radio Hall of Fame Basket, un panéliste David Weber, c'est du côté de l'Allemagne. Donc voilà, il a son homonyme là, Brian T. Weber, qui a donc signé un contrat partiellement garanti. Tu dis David, il faut David Weber de chercher sa part de contrat. Hein. David Weber cherche sa part de contrat. David Weber qui nous écoute du côté de l'Allemagne, big up à toi. Brian T. Weber, donc son homonyme, qui signe donc un contrat partiellement garanti avec le Heat de Miami. On rappelle que Weber a joué 18 matchs la saison dernière avec les Rockets de Houston et avec les Grizzlies de Memphis. Et avant cela, il était en NBA G-League chez les Miami Sioux Falls Skyforce du côté de la NBA G-League. On revient au Thunder pour parler de la signature de Tyler Davis qui a signé un two-way contract. Tyler Davis qui n'a pas été drafté cette année, il vient du Texas, il vient de l'université de Texas A&M. On rappelle que le joueur tournait en Summer League avec les Nets de Brooklyn. Il tournait à 11 points, 4,5 rebonds, 17,8 minutes par match pour Tyler Davis. C'est du côté d'OKC. On va aller du côté des Pistons de Détroit. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté les sons de André Drummond. Tu savais qu'il faisait du rap, Cédric Ludovic? André Drummond? Ouais, tu savais ça? Non. Alors, je vais te partager le lien de son compte. Alors, on a retweeté ça sur... aux auditeurs, hein, vous allez sur le compte Twitter Oncle Phi Basket, vous allez trouver ce lien qui concerne le titre de André Drummond. C'est sur Spotify hein, que vous pouvez écouter ce titre F.I. De André Drummond. C'est sur Spotify. Je donne le lien. Je donne le lien du truc. Je copie le lien du tweet et je te l'envoie, Cédric Ludovic, comme ça tu vas pouvoir cliquer dessus et voir si tu peux écouter. Alors je précise, hein, si vous avez Spotify dans votre téléphone, vous pouvez écouter aussi Radio Hall of Fame Basket sur Spotify. Hein. Nous sommes aussi sur Spotify, on n'oublie pas de le préciser, nous sommes pratiquement partout. Dès que vous avez lancé Spotify, avant d'écouter André Drummond, vous pouvez dans la recherche, vous tapez Radio Hall Basket et puis vous allez trouver notre radio digitale. On rappelle, hein, c'est la radio NBA numéro 1 sur le digital pour les francophones. Nous sommes partout, vous ne pouvez pas nous manquer. Donc voilà, vous pouvez donc écouter. Tu l'as vu le lien? Je l'ai mis sur Skype, Cédric. Hein. Je t'ai mis le lien sur Twitter. Le lien Twitter, tu pourras jeter un coup d'œil sur ce titre de André Drummond. Alors je voulais préciser que André Drummond, il a déclaré à l'expert Christian Winfield qu'il s'est énormément entraîné à 3 points cet été. Alors je ne sais pas s'il veut concurrencer de process Joel Embiid. On le sait, hein, lorsque les Sixers affrontent les Pistons, André Drummond il souffre hein, en face de Joel Embiid. Hein. On le sait, André Drummond c'est un excellent défenseur, mais Joel Embiid a cela de particulier qu'il est assez tellement talentueux ce pivot camerounais. Joel Embiid. Alors André Drummond qui s'est donc entraîné à 3 points cet été et il a dit qu'il réussit 300 shoots sur 500. Il réalise 300 tirs sur 500 par jour, hein, André Drummond. Alors on va voir hein, ce que ça va donner face aux Sixers. Hein, Cédric on va voir. Il est allé ramasser ses dunks dernièrement jusqu'à il a commencé à tirer. André Drummond, on va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer par la suite. Et on va terminer avec cette déclaration de Paul Pierce qui parle de Jason Tatum en précisant que Tatum est, selon lui, dit je ne pense pas qu'on verra un talent tel que celui de Jason Tatum avant longtemps. On le sait, Jason Tatum est un joueur pétri de talent qui s'est entraîné cet été avec Kobe.
D'ailleurs, un mot sur Jason Tatum et Kobe, Cédric. Bon, Jason Tatum, je sais pas si mais ce gars-là, moi quand je l'ai vu jouer la dernière Summer League, j'ai vite compris que c'est un gars qui devait écrire son nom dans cette ligue-ci. Et c'est un gars qui, si tu as regardé les matchs, pas la saison NBA, mais les playoffs, c'est carrément le style de joueur à la Kobe Bryant. Capable de se défaire de tout marquage. Et d'ailleurs, créer son propre shoot. D'ailleurs, Kobe Bryant est l'un de ses joueurs favoris. Et quand tu vois un gamin comme ça qui a un tel mental et comment c'est que beaucoup de talent. C'est évident aussi. C'est une évidence. Beaucoup de talent. Voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Je crois que c'est ton téléphone qui sonne. Tu peux coucher, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est Ludovic. On entend ton téléphone qui sonne, il n'y a pas de souci, c'est Ludovic. Ouais, il y a tout le monde là qui remercie d'avoir été avec nous ce soir. On a passé une belle mission quand même avec toi, Cédric. Ça nous a fait très plaisir. Très plaisir, Cédric. Toujours plaisir. Pourquoi pas prochainement, dès que tu as une seconde, tu nous fais. Ouais, toujours. Dès qu'il y a du temps, je serai là. En tout cas, ça nous a fait très plaisir. Big up à Missy qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais elle sera avec nous pour les prochaines éditions. Big up au Doc Wenty aussi, du côté d'Angers. Et big up à Mopo du côté des États-Unis où il a dû rentrer Pierre Ngouameux du côté du Delaware. Voilà, c'est terminé. Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA sur l'application Oncle Phil Basket disponible exclusivement sur Google Play. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les applications communautaires, mais on vous encouragera à télécharger l'application Oncle Phil Basket si vous disposez uniquement d'un téléphone soit Windows Phone ou alors d'un téléphone iOS. On vous encouragera à télécharger l'application Spreaker Podcast. Spreaker Podcast, vous l'installez sur votre téléphone et vous pouvez nous écouter soit en live ou alors soit en podcast, puisque toutes nos émissions, l'intégralité de nos émissions sont disponibles sous forme de podcast. Il n'y a pas de souci, mais si vous avez un Android, vous vous jetez à corps perdu sur Oncle Phil Basket disponible sur Google Play. C'est gratuit. Un t-shirt Radio Hall of Fame Basket à gagner tous les mois. Pour cela, vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket. Vous nous mettez une notation à 5 étoiles et un avis utilisateur. Vous faites un screenshot des deux éléments. Vous nous balancez ça par message privé sur la page Facebook Oncle Phil Basket. C'est sur Facebook. Donc voilà, et une fois que c'est fait, votre jeu est validé et on vous intègre dans la liste des gagnants. Un t-shirt que l'on donne à un gagnant tous les mois. On va balancer la liste, le nom du gagnant dans quelques jours. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. The Big NBA Show est à présent terminé. On espère que vous aurez apprécié ce talk show et on vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. NBA No Limit. Ce sera donc jeudi à partir de 23h heure de Paris. Et bien entendu, les podcasts sont disponibles tout de suite après le talk show. Merci d'avoir été connecté avec nous. Ciao les amis. Bye bye. Ciao les amis. Bye bye.
êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.